On est de retour avec notre prochaine invitée, Tracy Audrey, même nom que toi, Audrey, Audrey Perrault, fondatrice, propriétaire de Baiser Velouté. Bonjour. Bienvenue. Comment ça va, Tracy? Ça va super bien, merci. Et vous? Pourquoi Baiser Velouté? J'étais curieuse de savoir. Le nom de l'entreprise, ça a vraiment été une recherche là, au départ. Ça l'embrasse bien, c'est pour ça? Non, c'est pour des desserts. Ça n'a aucun lien avec moi. C'est les desserts, en fait, qui offrent un baiser velouté, mais ça a vraiment été une grande recherche. Là. Ça a été un petit sondage auprès de amis, famille. Ça a passé de Alice au pays des délices, bouche sucrée, puis finalement tombé à baiser velouté. C'est quoi l'élément déclencheur de l'entreprise de Baiser Velouté? En fait, la première fois que j'ai fait des desserts, c'était avec une de mes amies d'enfance lorsque ma sœur allait avoir sa petite fille. Okay. Donc, on organisait son baby shower. Puis pour faire différent, moi, j'ai étudié en graphisme au cégep. Donc, je m'occupais des cartons d'invitation, des petits souvenirs qu'on allait offrir. Puis on voulait faire une table à dessert qui allait fitter avec le tout. Puis on a fait des cupcakes pour la première fois. Puis on a fait un beau setup, puis tout le monde a trouvé ça beau, tout le monde a trouvé ça bon. Puis à partir de là, une fois de temps en temps, des gens nous demandaient est-ce que tu pourrais refaire ce que tu avais fait pour ta sœur, pour un baptême, pour une fête d'amis? Donc ça passe à partir de rien, fin de compte. À partir de rien. J'avais le sang d'entrepreneur en moi, mais je savais pas que ça allait être les desserts. Moi, à la base, j'aimais pas les desserts. C'est spécial, la vie, des fois, ça pas de dessert, puis tu fais des desserts. Je suis pas très sucrée. J'ai appris à aimer ça, mais jusqu'à aujourd'hui, j'aime pas vraiment le chocolat, donc je suis peut-être un cordonnier mal chaussé, mais mes desserts sont bons au moins. Donc, c'est ça. Mais j'étais encore à l'école, justement, donc je voulais continuer mes études, mais ça commençait tranquillement à temps partiel à se développer. Puis une fois que j'ai terminé mon bac à l'université, j'ai quitté mon emploi après mon stage, là, après 8 mois de travail, pour me lancer là-dedans. Donc, tu as de la fibre entrepreneuriale en toi. Oui, ça c'est sûr. J'ai pris le risque de le faire. Mon amie avec qui j'avais commencé, elle avait quitté depuis longtemps parce qu'elle voulait se concentrer sur l'école. OK. Moi, je faisais les deux à temps partiel, mais ça commençait à demander beaucoup. Baiser Velouté commençait à prendre de plus en plus d'ampleur. Mais c'est génial. Puis je me suis dit, si je ne sais pas, je ne le saurais pas. Donc, tu as beaucoup de clients, on peut dire. Aujourd'hui, oui. Mais au départ, ça commençait... Ça fait combien de temps tu fais ça? Là, j'ai quitté mon emploi en octobre 2014. En octobre. Okay. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Tracy, quand on est employé à employeur? C'est quoi qui est le plus difficile d'être son propre patron? D'être très structuré. D'avoir une paye. Parce que ça, en fait, c'est vrai. En fait, c'est vrai. De se donner des payes, c'est le plus dur. On n'en a pas pour commencer, mais c'est vraiment d'être structuré, d'être à ses affaires, puis garder le désir et l'ambition de le faire parce que c'est pas les premières années que ça fonctionne puis que j'avais 50 clients par fin de semaine. C'est aujourd'hui, vraiment, après 2 ans de travail ardu, que là, je vois les retombées puis que ça vaut la peine. Puis là, je trouve que je suis dans l'ascension. Mais au départ, il faut vraiment, c'est ça, faut garder le but qu'on a puis le faire pour les bonnes raisons aussi. Là, absolument. Si on le fait pour l'argent. Oui, absolument. Parce que je considère pas que je travaille. En fait, j'aime ce que je fais, j'ai du plaisir, mais reste que c'est des journées dans la cuisine, des fois, c'est un petit peu moins oui, absolument. intéressant. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui sont en démarrage ou qui pensent bientôt développer un projet? Oui, de ne pas avoir peur, point, d'essayer. On ne perd rien, au pire, on recommence, mais surtout de ne pas avoir peur du non. Autant de recevoir un non ou de dire non, parce qu'il ne faut pas se plier à tous les clients, il ne faut pas se plier à tous les fournisseurs, à toutes les demandes. Il faut avoir une colonne quand tu es en affaires. Si tu n'as pas de colonne, ça ne marche pas. Là. Sinon, on se perd, on s'éparpille un peu, puis on essaie de plaire à tout le monde. Faut que tu prennes des décisions aussi. Tu amènes un bon point, là, c'est mon côté femme qui va prendre le dessus. Est-ce que le fait d'être une femme aussi, ça apporte des défis ou... des choses différentes quand on est à son compte? Oui, c'est sûr que c'est ça. Être entrepreneur, je pense que tout le monde sait, c'est difficile. Être une femme entrepreneur, il y a un deuxième niveau de difficulté. Mais dans mon domaine, c'est quand même... C'est pas nécessairement plus difficile parce que les desserts, c'est cute, c'est le fun. Donc, des fois, une femme, ça aide là-dedans.
Mais pour ce qui est d'une femme, peut-être dans ma communauté. Ah, OK. Au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a eu du soutien? Est-ce que... Pas parce que je suis une femme, le problème. Je pense juste peut-être dans la communauté noire ou haïtienne, j'aurais pensé qu'au départ, ça aurait été eux, mes premiers clients, amis, famille, que tout le monde me supporte. Mais on dirait, c'était pas ça nécessairement. On dirait qu'il y a comme une petite crainte. Puis c'est maintenant, après le 2 ans de travail, que j'ai de la crédibilité puis que j'ai fait affaire avec toutes sortes d'autres nationalités. C'est là maintenant que ça vient. Oui, c'est important de s'encourager. Oui, il faut absolument. Les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te retrouver? As-tu un Facebook, un site Internet? Oui, j'ai un site Internet www.baiservelouté.com, Facebook Baiser Velouté, Instagram Baiser Velouté, Pinterest, Baiser Velouté, partout. Toute la famille. Snapchat. Partout. Snapchat, c'est mon personnel, mais je fais de la promotion pour Baiser Velouté aussi. Ça a l'air super intéressant. En tout cas, on va aller manger. Ben oui, absolument. Petit gâteau. Elle fait des fêtes d'enfants, on peut faire des ateliers corporatifs, mariages, aussi. Écoute, pas mal de tout. Exactement. Beaucoup de services. Spécialisation. Les cupcakes, étant donné que c'est la première chose, c'est les cupcakes, mais on a une vingtaine de saveurs, puis tous les produits sont possibles. C'est intéressant. Ben en tout oui, cas, c'est vraiment... En tout cas, moi, je dis aux téléspectateurs, si vous voulez avoir des bons petits gâteaux, Tracy Audrey Perrault, fondatrice de Baiser Velouté. Hey, merci beaucoup de votre émission. Merci à vous. Merci, c'est gentil. Bonne continuation. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.